Alors bonjour tout le monde. Comment enregistrer une opération de vente matérialisée par un effet de commerce dont le tireur escompte l'effet en question? Alors c'est Madame Benjmer Awafé, formatrice en logiciel de gestion et enseignante universitaire. Alors, on va commencer par l'opération, on va au fait la commencer depuis le début, c'est-à-dire depuis le début de l'opération de vente, c'est-à-dire on va enregistrer une opération de vente classique euh, sans aucune particularité pratiquement. Une seule particularité, c'est qu'elle n'est pas réglée au comptant, c'est-à-dire c'est une vente à crédit. Donc on va utiliser bien sûr le compte 411 clients. Donc, on va commencer par, bien sûr, choisir, aller vers notre menu principal et appuyer sur le bouton Traitement, puis Saisie des écritures. On va choisir notre journal, donc ce n'est pas le journal à nouveau, donc on va l'effacer et on va appuyer toujours sur F4 comme d'habitude pour afficher la liste des journaux qui existent. Donc, on va choisir notre journal vente, bien entendu, pour enregistrer l'opération de vente. Donc, on va choisir juste le mois de février, par exemple, février 2020. Donc, on va appuyer sur OK. Donc, notre opération de vente est réalisée pendant le mois de février, on va dire vers le 15 du mois de février. Donc, ici, bien sûr, au niveau de la case jour, on va mettre le 15. Donc, puis, on va taper toujours sur Tab. Donc, vous avez un bouton dans votre clavier, là où c'est écrit Tab, juste au-dessus du bouton Cap Lock, c'est-à-dire le bouton là où vous appuyez pour écrire en majuscule. Donc, vous appuyez sur le bouton Tab ou tabulation pour passer d'une case à une autre dans votre grille de saisie. Donc, hop, on a passé directement au numéro de facture. Alors, on va supposer que notre numéro de facture, il est par exemple 0020, par exemple, slash 2000 slash 20. C'est suffisant. D'accord? Donc, puis, encore sur le bouton Tab pour passer à la référence. Donc, on va dire la référence, c'est 00123.4. On passe maintenant toujours par le bouton tabulation. Donc, on va mettre le numéro de compte qui est assigné. Donc, une opération de vente commence toujours par le compte, si vous voulez, du 411, le compte client, puisque notre facture, elle est une vente à crédit. Donc, on va mettre 411 000 et on va passer à la case suivante. Donc, la case suivante, c'est le numéro de compte tiers. Donc, on va supposer que notre tiers s'appelle la société Beta, par exemple. Donc, on va créer notre compte tiers. Donc, je ne vais pas utiliser le CL001, mais je vais créer un nouveau compte. Donc, on va toujours appuyer sur F4 pour afficher la liste des clients, des comptes tiers que j'ai déjà créés. Donc, je vais ajouter, donc ce n'est pas l'un de ces 4 clients qui existent déjà, mais je vais appuyer sur Nouveau pour créer un autre. Donc, je vais appeler ça, je vais mettre le numéro de compte. Donc, le numéro de compte tiers, toujours, il commence par CL, puis 00, par exemple, 7, d'accord? Et on va mettre l'intitulé, c'est la société Beta. Encore abrégé, donc c'est un client. Là, si vous voulez, on peut défiler la liste qui existe, c'est client, fournisseur, salarié ou autre. Donc notre cas, c'est un client. Et le compte collectif, c'est le compte 411 000. Et puis, on va juste le fermer pour qu'il accepte et il enregistre le numéro de compte tiers. Puis, je vais mettre le libellé de cette opération. Donc, c'est une vente de marchandises
facture numéro 00 20 2020. Donc, toujours tabulation, le bouton Tab si vous voulez, et directement, notre échéance, c'est le 15 février 2020. Alors ici, ce n'est pas le 15, mais justement, c'est par exemple, 31 mars, puisque c'est une vente à crédit. Donc, notre client, il nous demande qu'il va nous payer vers le 31 mars. Donc, je vais mettre la date d'échéance, 31 03 20. Puis, j'appuie sur tabulation pour mettre le montant en TTC. Donc, notre facture, par exemple, elle comporte 30 000 dinars en brut avec un taux de TVA de 19% et un timbre fiscal de 600 millimes. Donc, 30 000 dinars plus la TVA, donc 19% fois 30 000, ça fait 5 700. Et plus le 600 millimes, c'est 35 700, 600 millimes. Donc, 35 700, 600 millim. C'est le total en TTC. Donc maintenant, pour passer d'une ligne à une autre, je vais tout simplement appuyer sur Entrée. Donc ici, on va garder toujours la même date, toujours le même numéro de facture, la même référence, et on va passer au compte suivant, c'est le 707 000. Donc, vente de marchandises, bien sûr. Directement, c'est le même libellé, et on va mettre au crédit le montant en hors TVA, bien sûr, donc 30 000 dinars. Appuyez sur Entrée pour passer à la ligne suivante. Donc, on va toujours, bien sûr, garder la même date, le même numéro de facture, la même référence, et on va ajouter le compte de TVA, 43 67 019. Donc, 43 67 019, c'est le numéro de compte de la TVA 19%. On va passer directement, bien sûr, au crédit, puisque la TVA collectée, elle est automatiquement saisie au niveau de la colonne du crédit. Donc, on va mettre le montant de la TVA qui n'est autre que 5 700 dinars. Et bien sûr, Entrée pour passer à la dernière ligne qui est la ligne qui va bien sûr enregistrer le timbre fiscal. Donc toujours le même numéro, même référence, même numéro de facture, mais le compte, on va mettre bien sûr le 437 000. C'est le compte autres impôts, taxes et versements assimilés qu'on va l'utiliser pour enregistrer notre timbre fiscal. Et bien sûr, Entrée. Et bien là, on a enregistré notre facture de vente et vous voyez que vous avez un équilibre entre les deux, le débit et le crédit, et notre facture est correctement saisie, correctement enregistrée. Alors l'étape suivante, c'est que il nous a dit par exemple que le même jour, le client il a accepté un effet de commerce pour cette opération de vente. Donc le fait qu'il a accepté cet effet de commerce, ça veut dire que notre créance envers ce client, elle est transformée en une créance matérialisée par un effet de commerce, et par conséquent, elle doit être reclassée dans un autre compte qui n'est autre que le 413 client effet à recevoir. Donc, je vais juste fermer ce journal pour accéder à un autre journal qui n'est autre que le journal des opérations diverses. Donc, je vais effacer et je vais appuyer sur F4 pour avoir notre journal d'opérations diverses. Bien sûr, le même mois, c'est toujours février 2020. Donc, j'appuie sur OK, j'ouvre le journal et je vais, bien sûr, on a dit que l'acceptation de l'effet de commerce, elle est effectuée le même jour, c'est-à-dire le 15. Donc, on va mettre le 15 toujours. Le même numéro de facture, donc 00 20/20. La même référence, 0, 1, 2, 3, 4. Le numéro de compte, donc on va mettre le compte 413 au lieu du compte 411, donc 413 000, c'est le compte client effet à recevoir. On doit choisir notre compte tiers, donc on va appuyer sur F4. Donc il nous donne, si vous voulez, la liste.
Donc, je vais choisir la société bêta, c'est notre client qui concerne cette opération de vente. Donc, je vais appuyer sur Tab pour passer à l'écriture du libellé qui n'est autre que reclassement, créance ordinaire. Donc, notre créance ordinaire, elle est devenue une créance matérialisée par un effet de commerce. L'échéance, c'est toujours le 31 mars 20. Et puis, je vais mettre au débit, bien sûr, le même montant qui figure dans notre facture, qui n'est autre que le montant en TTC, 35 700,600 milliers. Entrée pour passer à la ligne suivante. Donc, la ligne suivante, c'est tout simplement, on va annuler le compte 411 parce que ce n'est plus une créance ordinaire, mais c'est une créance matérialisée par un effet de commerce. Alors, toujours, il faut préciser notre client. Donc, on va choisir notre client Société Bêta et on passe directement pour mettre au crédit le compte 411 clients pour le même montant, 35 700,600 milliers. Entrée. Donc, après, par exemple, vers le 20, si vous voulez, février, notre tireur, qui est nous-mêmes, c'est-à-dire notre société, décide d'escompter cet effet de commerce. C'est-à-dire on a besoin d'argent, on ne peut pas attendre l'échéance, c'est-à-dire le 31 mars, mais on veut s'approprier immédiatement de la somme d'argent. Donc qu'est-ce qu'on fait? Automatiquement, on va se présenter à la banque et on va lui demander de recevoir cet effet de commerce et nous donner en contrepartie le montant, si vous voulez, qui figure dans cet effet de commerce. Mais malheureusement, bien sûr, la banque, elle ne va pas accepter de nous donner le total du montant, mais elle va retenir automatiquement une commission bancaire pour, bien sûr, la réalisation de cette opération et un intérêt bancaire qui sera déduit puisque c'est un risque qu'elle va prendre, c'est-à-dire qu'elle va attendre elle-même l'échéance pour se faire payer de notre client. Donc, c'est ce risque, si vous voulez, qu'elle est en train d'assumer, elle va être payée là-dessus. C'est, si vous voulez, le montant des intérêts qu'elle va retenir du montant qu'on va recevoir par conséquent. Donc, automatiquement, notre effet de commerce, notre créance, elle n'est plus, au fait, notre créance, elle n'est plus notre propriété, mais elle va passer à la banque. Donc, par contre, nous, cette créance-là, on va la remplacer par le compte effet à l'escompte. Donc, on va mettre le compte, on va utiliser le compte effet remis à l'escompte. Donc, juste pour donner, si vous voulez, l'information que notre société, elle a escompté cet effet-là auprès de la banque. Donc, à la date, on a dit vers le 20, donc le 20 février. Toujours la même facture, les mêmes références, donc 0020, /20, puis la référence 0, 1, 2, 3, 4. Je passe directement au compte, donc on va annuler le compte 413 client effet à recevoir pour mettre à sa place le compte 5314 effet à l'escompte. Donc je vais débiter le compte 5314 00 et bien sûr je vais mettre le montant au débit qui n'est autre que le montant de notre facture, c'est-à-dire 35 700,600 milliers. Entrée. Toujours c'est un reclassement, le même libellé, d'accord? Donc ici, maintenant, on va mettre tout simplement, on va annuler, on va créditer le compte 413 000. Bien sûr, il nous demande le numéro de compte tiers, toujours F4 pour afficher la liste et puis sélectionner et puis appuyer sur OK. Donc, on va mettre directement au crédit le montant de 35 700,600 milliers. Entrée. Donc, à partir de ce moment-là, notre créance, elle est maintenant un effet escompté à la banque.
Donc, automatiquement, on va recevoir de l'argent auprès de la banque et c'est la banque qui va s'en charger pour avoir, voilà, pour être payé à partir de notre client. Donc, après avoir reclassé cette créance-là, on va passer maintenant au paiement proprement dit de l'argent. Donc, quand on dit paiement proprement dit de l'argent, ça veut dire qu'on va se recourir à un des journaux de trésorerie. Donc, on va fermer cette fenêtre-là et on va toujours aller vers traitement, saisie des écritures, choisir maintenant le journal approprié qui n'est autre que le journal banque puisque c'est la banque qui va nous payer. Donc, banque, toujours vers le mois de février. Donc, on va dire qu'on a reçu l'avis de crédit chez la banque vers le 25, par exemple, février. Donc, on va mettre 25 février. Puis, le même numéro de facture, 0020/20. Le bouton tabulation 0, 1, 2, 3, 4. Et puis, le numéro de compte. Donc, on va commencer par créditer le compte 5314, c'est-à-dire annuler ce compte-là. Effet à l'escompte, on doit l'annuler puisqu'on n'a plus d'effet à l'escompte, c'est fini, l'argent est devenu dans notre compte. Donc, automatiquement, le compte 5314, il va être annulé. Donc, on va le mettre au crédit. Donc, ici, on va mettre règlement de l'escompte. Et puis, on va mettre au crédit, bien sûr, 35 700,600 millions. Donc, on a juste soldé le compte 5314. Puis, on va mettre entrée. Alors, l'étape suivante, on va mettre maintenant toujours, bien sûr, le même numéro de facture et la même référence. 0, 1, 2, 3, 4. Puis, alors, on va maintenant enregistrer les intérêts qui vont être déduits du montant que je vais encaisser auprès de la banque et les agiots que aussi la banque va déduire de ce même montant. Donc, la banque, par exemple, elle va recevoir vers les 700 dinars d'intérêt. Donc, je vais mettre 6,51 charges d'intérêt, d'accord? Bien sûr, au débit pour 700 dinars. Entrée. Et maintenant, je vais mettre 0020/20, 0, 1, 2, 3, 4. Maintenant, je vais mettre les agiots, d'accord? Donc, c'est le compte 627, service bancaire et assimilé, d'accord? Donc, pour le montant de 2 dinars 500 000, c'est les agiots bancaires. Et puis, bien sûr, les agiots, ils sont soumis à un taux de TVA de 19%, donc on va le mettre aussi. La TVA, c'est une TVA déductible. Donc, 0020/20 et la référence 0, 1, 2, 3, 4. Et vous avez ici la TVA 43,66,019. C'est le compte de TVA déductible 19% pour un montant de 0,475 que, au fait, on a calculé à partir de 2 dinars 500 fois 19%, ça nous fait 0,475 millim. Et puis, on va mettre maintenant, en principe, on doit enregistrer le montant dont la banque nous a transmise, c'est-à-dire le montant de, donc ici, donc pour nous, notre logiciel, il fait automatiquement la centralisation automatique, c'est-à-dire il passe automatiquement le montant, la contrepartie des montants qu'on a passés au niveau du compte 532 banque.
Donc, vous voyez ici que le montant qu'on a reçu, c'est un montant qui est inférieur à 35 000 dinars. C'est le montant de 34 947 625. Merci pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.